J'ai l'impression que ça fait très mariage princier avec ma barrette en haut. Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je te propose une nouvelle vidéo sur mes produits terminés. Voilà, ça sera la troisième vidéo de produits terminés. J'essaye à chaque fois de pas te montrer les mêmes choses parce que c'est un peu relou et un peu chiant. Donc voilà, dès que j'ai des nouveaux produits que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu ici, que je les termine, je les mets dans mon petit sac. Et du coup voilà, comme la dernière fois, j'ai fait des catégories, donc n'hésite pas à zapper s'il y a des catégories qui t'intéressent pas. Voilà, allez, c'est parti. Dans un premier temps, je vais te présenter la catégorie maquillage. Il y a deux produits dans cette catégorie-ci. Donc le premier, c'est du coup un produit qui vient de chez Urban Decay. Il me semble que dans une vidéo, je t'avais dit que ça venait de chez Too Faced, mais pas du tout. C'est Urban Decay, donc c'est les liners Heavy Metal. Donc celui-ci, c'était avec les paillettes dorées. Voilà. Je te montre d'un peu plus près si ça veut bien faire le focus. Ça me fait trop marrer parce que j'ai l'impression d'être de nouveau sur des vidéos qui datent de 2016 ou 2017 où les nanas essayaient de faire des focus avec leurs mains. Bon, comme tu peux le constater, sur moi, ça ne marche pas. Bref, c'est pas grave. Alors, comme tu peux le voir, il n'est pas terminé, il y en a encore beaucoup. Mais comme ça fait littéralement des années et des années que je l'ai, vraiment, genre ça doit faire 6-7 ans, il était grand temps que je m'en débarrasse. Même si j'ai encore utilisé ce liner-là avant de le mettre dans mes produits terminés. C'est vraiment un liner que j'ai adoré. Je sais pas honnêtement si je le rachèterai parce que je pense qu'il doit être beaucoup plus cher que ce que je l'ai payé à l'époque et clairement ça vaut pas son prix. Les paillettes ont un peu du mal à se mettre comme il faut. C'est pas comme un eyeliner noir où voilà le tracé est on va dire est simple. Là vraiment le problème c'est que comme c'est des grosses paillettes et ça peut être un peu bizarre comme effet sur la paupière. Mais j'aimais quand même beaucoup ce produit parce que j'adore les paillettes et que forcément voilà, je le mettais très très souvent. Produit que j'ai beaucoup aimé. Après, il vaut clairement pas son prix pour moi. Je mettrais pas plus de 10 € dans un produit comme ça. Clairement. Voilà. Deuxième produit, et ça m'a fait mal au cœur de le jeter. Vraiment, je te le montre. C'est un produit de chez MAC que j'ai également depuis très longtemps. Et donc du coup, j'ai décidé de m'en séparer. Alors pourquoi je lui ce déclic là maintenant? Surtout que voilà, je peux clairement encore l'utiliser. En fait, j'ai fait une allergie à un produit que j'ai mis sur une de mes paupières. J'ai la paupière en fait qui a gonflé carrément. Ça me l'a fait sur les deux yeux, mais surtout sur celui-ci, il me semble. Et donc du coup, j'ai fait un petit peu du tri et j'ai enlevé les produits que j'avais depuis un petit moment, voire même plusieurs années. J'ai dit au revoir voilà à ce produit. Franchement, je suis triste parce que j'adorais ce produit. Donc à la base, c'est pour dire il n'y a même plus l'écriture derrière. À la base, du coup, c'est un anti-cerne crème que j'avais acheté sur la recommandation de Sananas. Voilà, elle a utilisé vraiment un anti-cerne en disant qu'il était génial. Je l'avais acheté pour ça à la base. Et en fait, il m'allait pas du tout. Pourtant, j'avais le même type de peau qu'elle en fait. À savoir sec, à déshydrater sous l'œil. Et en fait, ça n'allait pas du tout. Ça me marquait mes ridules et tout. Et du coup, j'ai essayé de trouver une autre alternative pour utiliser ce produit. En fait, je l'utilisais sur mes paupières. Voilà, avant de mettre mon fard à paupières. Et j'adore faire ça. Vraiment, vu la texture, il est hyper couvrant, vraiment. J'adorais, voilà, faire ça. Je pense même carrément le racheter parce que vraiment, c'est un produit que j'ai énormément kiffé. Ouais, il y a même un SPF 35, disons, j'avais même pas fait attention. Donc clairement, c'est un produit que je pourrais racheter. Voilà, surtout qu'en plus, il m'a duré vraiment des années. Maintenant, à la place, je mets mon anti-cerne de chez Madara, mais je préfère la couvrance sur mes paupières de celui-ci. Donc, il y a de fortes chances pour que je le rachète. Encore une fois, MAC, il me semble qu'il teste sur les animaux et ça, j'aime pas du tout. Donc bon, si j'arrive à trouver un produit comme ça, hyper couvrant, il y a moyen que je le rachète. Je crois qu'il y a l'anti-cerne de chez Tarte qui couvre hyper bien, donc bon. Enfin bon, bref, à voir. Mais en tout cas, quand même, très bon produit. Voilà. Du coup, je vais te proposer une nouvelle catégorie dans les produits terminés. Je l'avais pas encore faite, cette catégorie-ci. C'est les livres. Donc je vais te montrer un petit peu les livres que je vais jeter ou donner. Bref, donc tout d'abord il y a celui-ci. Bon voilà, il est très abîmé, il n'y a même plus la première page. Voilà, donc c'était un livre que j'avais acheté pour ma fille dès 6 mois. Voilà, c'est de la collection Petit Nathan. Et en gros, voilà, il y a plein de petits trucs à pousser. Voilà, ma fille est vraiment destroy quoi. Donc voilà, c'est hyper coloré, hyper brillant. Encore une fois, pour un enfant de 6 mois, c'est peut-être pas adapté, je trouve. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de brillance sur les pages et c'est peut-être un peu trop pour un enfant de 6 mois. Mais en tout cas, pour un enfant de 1 an, c'est vraiment top. Voilà, hein, comme dans la plupart des livres pour enfants, il y a des choses à tourner, des choses à pousser.
Moi je le jette parce que clairement bah, il est clairement dans un très très mauvais état. Hein. Je m'en sépare, il est terminé. Voilà. Ensuite, autre livre que mes enfants ont adoré, que moi aussi j'ai adoré. Je l'avais acheté, il me semble, quand mon fils était tout petit, mais je ne l'ai pas donné tout de suite parce que c'est dès 2 ans. Donc c'est le livre, même si tu vois plus le titre, c'est donc Mes émotions de chez Kitty Doc. Vraiment top 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 comme livre. Vraiment très très bien pour travailler sur les émotions. Encore une fois, il y a plein de choses à pousser, à lever. Voilà. Vraiment très très bon livre sur les émotions si tu cherches un livre, un support pour parler des émotions et pour que les enfants, on va dire, aient un livre sur les émotions, je te le conseille. Il est vraiment génial. Voilà. Ça aborde vraiment l'école, les peurs, la surprise, le fait que on n'aime pas forcément ce qu'on mange. Voilà. Vraiment très très bien. Je te le conseille. Mais voilà, je m'en sépare parce que il est trop abîmé, c'est pas possible. Ensuite, du coup, je vais te montrer du coup les livres, mes livres à moi que je vais donner plus particulièrement parce qu'en fait, il faut savoir que dans le village de mes parents, il y a une ancienne cabine téléphonique qui a été, on va dire, restaurée. Et dedans, du coup, les gens mettent les livres qu'ils ne veulent plus. Donc, c'est là où tous les livres que je vais te montrer là vont atterrir, clairement. Donc, premier livre, tu vas voir, il y en a pas mal dans ce style-là. C'est 5 ans au GQG, au QG, on préfère dire QG, de Hitler, voilà, de Walter Warlimont. Il faut savoir que je suis une passionnée de Seconde Guerre mondiale. Donc des livres comme ça, j'en ai encore dans ma bibliothèque, j'en ai quand même encore pas mal. Mais clairement là, j'ai fait un tri parce que trop de livres et en ce moment, je fonctionne par phase en fait. Il y a des phases où je vais beaucoup lire des livres comme celui-ci, il y a des phases où je vais lire d'autres types de livres sur la spiritualité ou encore d'autres types de livres sur des livres, on va dire, basés sur la dark romance. D'ailleurs, je te remettrai un barre d'infos, mais j'ai fait une vidéo sur les derniers livres que j'ai lus par rapport à la dark romance. Et j'ai également testé des applications, donc je te mettrai la vidéo en barre d'infos si jamais tu vas aller checker. Mais du coup, on va revenir à nos boutons, à savoir ce livre-ci. Donc, pourquoi je m'en sépare? Je l'ai tout simplement jamais lu. C'était surtout pour avoir un livre, enfin je le voulais dans ma collection, mais en fait, clairement, je pense que c'est un livre que je ne lirai probablement jamais. Je l'ai lu un peu, enfin on va dire, je l'ai feuilleté un peu comme ça, et en fait, non, c'est... Il est pas simple pour moi, et j'ai besoin de simplicité quand je lis ce genre de livre, parce que c'est déjà des thèmes qui sont quand même durs, donc... Clairement pour moi, c'est voilà, il y a beaucoup trop de pages à lire. On est sur quand même pratiquement 500 pages. Autant sur un livre de style dark romance, ça me dérange pas, mais autant sur un livre comme ça, c'est trop long, c'est trop lourd. Au moins 5 ans que j'ai ce livre, je l'ai toujours pas lu, donc au bout d'un moment, eh ben, je préfère le léguer à potentiellement quelqu'un qui pourrait le lire. Voilà. Autre livre du coup, donc celui-ci c'est La langue du Troisième Reich de Victor Klemperer. Voilà, je te montre. Alors celui-ci, il paraît plus petit, mais alors, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce livre, franchement. Pareil, il y a environ 400 pages sur celui-ci. Alors l'écriture, c'est une angoisse. Une putain d'angoisse. Voilà. Alors là, je te dis, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, parce que je ne peux pas lire ce genre de livre. C'est trop anxiogène, je sais pas. Je vois les pages et ça m'angoisse. Donc voilà, pareil, je ne l'ai pas lu et je ne le lirai pas. Voilà. Ensuite, on a L'enfer, un héritage, Neveu d'Hitler de Bob Martin. Alors, celui-ci, voilà. Celui-ci, je l'ai lu. Je l'ai lu même 2 fois, il me semble. Très très gros livre. Il y a quand même pratiquement, encore une fois, 450 pages, quelque chose comme ça. Et en fait, pourquoi est-ce que je m'en sépare? Parce que dans la globalité, c'est un livre que j'ai plutôt bien aimé. Je dis bien plutôt bien aimé. En fait, moi, il y a une chose qui m'a énormément dérangée tout le long de ce livre. C'est de savoir si oui ou non c'était une histoire vraie ou fictive. Et en fait, comme je n'ai pas eu la réponse, en tout cas dans mes souvenirs, parce que ça fait quand même un petit moment que je l'ai lu, autant la couverture est magnifique, mais en fait, non, je veux pas le garder. Il manquera pas, pardon, à ma collection. Il y a des livres, voilà, surtout par exemple Hippocrate aux enfers de Michel Simès, je te le conseille. Si vraiment cette période-là de l'histoire t'intéresse, surtout plus particulièrement sur les expériences que les nazis ont fait, il est clairement dans mon top 3 de livres et je m'en séparerai littéralement jamais parce que voilà, je le trouve trop excellent son livre. Donc voilà, celui de Michel Simès, je te le conseille, Hippocrate aux enfers, voilà, il est vraiment génial. Mais du coup, c'est pour dire que celui-ci, du coup, eh bien, malgré le fait que je l'ai lu plusieurs fois, je m'en sépare parce qu'en fait, je suis trop perturbée par cette histoire.
en me disant sans cesse, mais est-ce que ce mec est vraiment le neveu d'Hitler ou pas? Bref, non, je m'en sépare. Voilà, je veux pas le garder. Dans cette catégorie spécifique, on va dire, c'est la bataille du Vercors, donc de Paddy Ashdown. Une amère victoire. Alors, celui-ci, pareil, je ne l'ai pas lu. Celui-ci a également 500 pages, donc il est quand même assez énorme. Alors, celui-ci, c'est mon ex-mari qui me l'avait offert pour un de mes anniversaires. Ben, en fait, ok, je suis peut-être passionnée de Seconde Guerre mondiale, même si on n'est pas loin du Vercors ici, par chez nous. Ben, en fait, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. En fait, c'est pas une partie de l'histoire qui m'intéresse parce que j'ai vraiment des parties, on va dire, de la Seconde Guerre mondiale qui m'intéressent. Donc moi, c'est surtout tout ce qui concerne, tout ce qui englobe les camps de concentration et d'extermination. Il y a du coup un musée par rapport au Vercors et j'y suis déjà allée plusieurs fois. J'ai adoré l'expérience que j'ai eue là-bas. C'est vraiment incroyable et vraiment, je conseille aux gens qui sont du coin d'y aller parce que c'est vraiment trop génial. Mais en fait, lire tout un livre sur la bataille du Vercors, en fait, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, je l'avais gardé parce que je m'étais dit que peut-être qu'à un moment donné, j'allais vouloir le lire. Surtout que j'ai des personnes de ma famille qui ont fait la bataille du Vercors, donc ça aurait dû d'autant plus m'intéresser. Mais je sais pas, j'ai jamais accroché. J'ai essayé de l'ouvrir, de le regarder, de commencer à le lire, je sais pas. Je n'accroche tout simplement pas. Donc pareil, je pense qu'en plus de ça, comme on n'est pas très loin du Vercors ici, il y a forcément des gens qui vont vouloir l'avoir dans leur collection et le lire. Donc voilà, c'est avec grand plaisir que je vais laisser ce livre dans l'ancienne cabine téléphonique de mon village. Voilà, en espérant que ça fasse le bonheur de quelqu'un. Voilà. Ensuite, du coup, je vais te présenter 3 livres, on va dire, qui sont sur la nourriture. Déjà, il y a la DME, donc la diversification menée par l'enfant en pratique. Accompagner la DME, développer l'autonomie, grandir par l'alimentation. Alors, je t'ai fait une vidéo sur la DME pour mon fils. Je vais également te faire une vidéo qui va arriver sur la DME par rapport à ma fille, comment j'ai vécu l'expérience comparée à mon fils. Bref, je vais te faire toute une vidéo détaillée là-dessus. Et du coup, ce livre-là, je l'avais du coup dans ma collection pour mon fils au départ. Très très bon livre, j'ai rien à lui reprocher. Mais voilà, maintenant mes enfants ne sont plus du tout en DME. Parce que ma fille a 2 ans et mon fils a 4 ans, donc on est clairement plus là-dessus. Et comme je fais de la place voilà, pour potentiellement d'autres livres sur d'autres sujets, voilà, c'est pas un livre encore une fois que j'ai envie de garder, j'ai rien à lui reprocher, c'est un excellent livre, je te le conseille également. Mais voilà, il a fait son temps avec moi et il est grand temps qu'il aille servir à d'autres parents. Ensuite, celui-ci c'est Bébé Veggie, du coup. C'est parce que mon fils au départ était végétarien comme moi. Donc du coup j'essayais voilà, de trouver des recettes sympas. Même pour moi, des fois j'adapte en fait... Je te montre un petit peu qu'est-ce que ça donne. Même pour moi, des fois, j'adapte en fait les recettes pour moi parce que moi, je suis végétarienne. Donc voilà, mais encore une fois, mes enfants sont plus bébés, quoi. C'est un livre qui m'intéresse plus des masses. Je trouve qu'il y a certaines recommandations qui sont un peu vieilles. Il est quand même très bon. Mais voilà, encore une fois, ben, j'en ai plus utilité, donc je vais dire au revoir. Et enfin, du coup, celui-ci, donc Bébé mange tout seul. Encore une fois, dans la vidéo de la DME avec mon fils, du coup, je t'en parlais de ce livre aussi. En disant que c'est un livre que je déconseille à 110 milliards de pourcents et mon avis n'a pas changé. Je le déconseille. Pourquoi est-ce que je le déconseille? Ben déjà parce que de 1, le sucre est beaucoup trop présent dans toutes les recettes. Et en fait c'est... Non, c'est pas du tout... C'est un livre qui se base sur la DME mais c'est pas vrai. Enfin, non. Non. Énorme flop sur ce livre-ci. Pour moi, il y a beaucoup trop de bullshit à l'intérieur. Voilà, donc je te le conseille pas du tout. Et enfin, pour clôturer cette catégorie livres, oui, on arrive à la fin. Donc c'est tout simplement 2 livres de Maria Montessori. Donc le premier c'est L'esprit absorbant de l'enfant. Très bon livre, encore une fois, j'ai rien à lui reprocher. C'est un livre que j'ai lu quand j'ai fait ma formation Montessori. Et le deuxième c'est du coup L'enfant, encore une fois, de Maria Montessori. Encore une fois, c'est un livre que j'ai lu pour ma formation Montessori. Pourquoi est-ce que je m'en sépare? Ben, je sais que je les relirai pas. Donc encore une fois, ça sert à rien que je les garde. C'est des très bons livres. Si tu t'intéresses sur la pédagogie Montessori, je te les conseille à 110 milliards de pourcents. Mais voilà, actuellement, j'en ai plus du tout le besoin, donc je leur dis au revoir. Ensuite, du coup, on va passer à la catégorie salle de bain. Donc, dans un premier temps, je vais te montrer ceci. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est du beurre de karité de chez Nagel. Donc, nourrissant et protecteur, donc visage, corps et cheveux.
Et effectivement, je l'ai utilisé sur toutes les zones du corps, les cheveux, le visage, le corps, bref. Il est génial ce beurre de karité. Voilà, tu vois, il reste plus rien quoi. Vraiment trop top, vraiment ce beurre de karité, il est excellent. Je l'avais acheté dans mon magasin bio à 11 €, il me semble. C'est le prix, voilà. Et encore, c'est le moins cher, il me semble. Donc voilà, très bon beurre de karité. Je le conseille à 110 milliards de pourcents. Voilà. Autre chose, donc ça, bon, c'est quelque chose que je pense que si tu me suis sur la chaîne, tu en as déjà entendu parler, mais c'est la crème de secours Réconfort, crème EHBO. Voilà. La crème de secours, j'en ai tout le temps dans mes placards, indémodable, j'en ai vraiment besoin. J'en mets tout le temps sur les mains quand je suis pas encore en train de faire des retouches pour mes tatouages. Mais vraiment, crème excellente, elle apaise. C'est une excellente crème. Ensuite, du coup, je vais te montrer ceci. Donc, c'est un gel douche, pas de patrouille, voilà. C'est ma best Sabrina qui me les avait envoyés pour mes enfants. Donc, le Stella est encore là. Mais du coup, le Chase est ici parce que il est terminé, voilà. Bon, encore une fois, faut pas faire attention à la compo. Elle avait acheté ça en pharmacie. Par contre, l'odeur est incroyable. Ah ouais, l'odeur est folle. Donc, voilà, mon fils était trop content. Génial. Ensuite, je voulais te montrer ceci. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est de la marque Captivital. C'est tout simplement des alaises. Voilà, parce qu'il y a une période d'utiliser des alaises pour mon fils. Là, actuellement, il dort toujours sans couche, mais il n'a plus besoin d'alaises. Donc, voilà, j'ai trouvé ces alaises excellentes. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais gardé ce paquet-là. Donc, voilà, après, je pense que la plupart des alaises se valent. Mais en tout cas, celle-ci était très bien. Ensuite, du coup, je voulais te montrer ceci. Encore une fois, c'est ma petite Sabrina qui me l'a envoyé. Donc, c'est un masque éclat glow 5 minutes de chez Sephora. Voilà, c'est un masque à la vitamine de papaye. Ben, ça m'a conforté dans mon avis, à savoir que je déteste ces masques. Les masques en général, hein, pas que ce masque-ci, mais c'est trop imbibé, c'est trop chargé. J'aime pas du tout l'effet que ça a sur la peau. C'est marrant parce que t'as l'impression d'être un fantôme pendant 5 minutes. Mais sinon, j'aime pas du tout les masques en tissu comme ça. J'aime pas du tout, mais alors, pas du tout. Voilà, puis en plus de ça, bon, la compo, à mon avis, est bien dégueulasse. Donc, bon, merci ma petite Sabrina, je t'aime, mais le masque, non, je l'aime pas. Autre produit, ça fait littéralement Mathusalem que je l'ai, donc c'est un produit de chez Yves Rocher. Donc, à la pêche et à l'anis étoilé, il sentait trop bon. On l'a retrouvé en faisant du tri dans le placard de la salle de bain, je l'ai fini, parce qu'il en restait très peu. L'odeur. Yves Rocher, pour ça, franchement, c'est une des marques les meilleures parce que les parfums sont fous. Vraiment. Encore une fois, la compo est bien dégueu, mais alors, moi, je sais que j'aime bien me doucher avec des produits hyper bonne compo, hyper clean. Mais alors, de temps en temps, quand j'ai pas mes enfants et quand je veux me faire une routine hyper cocooning ou j'ai envie, voilà, de me faire kiffer, j'adore avoir ce type de gel douche là dans ma salle de bain. Et juste pour ce moment-là de break, où j'ai l'impression de ne pas être une mère, j'adore utiliser ces gels douche là parce que franchement, l'odeur, mais elle te fait voyager, mais loin. Bref. Excellent gel douche. Yves Rocher, pour les odeurs, vous avez une partie de mon cœur. Vous n'avez pas tout mon cœur, vous n'avez pas mon âme, vous avez quand même une partie de mon cœur. Voilà. Ensuite, autre produit, du coup, c'est du coup de la lanoline de chez Lanzino. Donc ça, si tu allaites, tu en as peut-être entendu parler, mais c'est quand tu as des crevasses ou des petites coupures au niveau des tétons quand le bébé tète. Voilà, t'en mets un petit peu sur les seins, bref. J'ai fait ça pour mon fils, pour ma fille, j'avais d'autres techniques parce que la lanoline, je t'en ai fait également une vidéo, je t'ai fait une battle de la lanoline de chez Lanzino, la lanoline de chez Dodi, donc je te la remettrai en barre d'infos également si jamais ça peut t'intéresser. Mais du coup, la marque Lanzino, c'est terminé pour moi. Alors lanoline, ça me convient pas. J'ai jamais utilisé ce petit tube. Mais voilà, comme ça fait des années que je l'ai, je le jette parce que bon, voilà, en plus il est ouvert, voilà. Je conseille pas. Autre produit du coup, donc là je te montre, c'est le sérum de chez Martin Skin, le Before. Donc le sérum de jour. Je te montre, hein, c'est un flacon pompe. Alors j'ai prévu dans les prochaines semaines te faire une vidéo entièrement sur Martin Cosmetics, Martin Skin, mon avis, parce que Martin Skin, j'ai pratiquement toute la collection. À savoir, je crois qu'il me manque que le masque peel-off, je crois qu'elle appelle ça comme ça, enfin un truc dans le genre. Le masque à l'acide, ça je l'ai pas, j'ai le nettoyant par contre. Mais sinon, la gamme de jour, la gamme de nuit, j'ai essayé les deux. Le sérum, je l'ai adoré, vraiment.
Après, encore une fois, je pense qu'on peut avoir des sérums sur Aromazone. D'ailleurs, elle en avait fait un peu la sponsor il y a quelques temps. Je crois que c'est 25 balles le sérum. Penche-toi sur Aromazone. Mais sinon, c'est un très bon produit. Et voilà. Pour moi, je pense que on peut se contenter de beaucoup moins cher sur Aromazone. Donc voilà, mais encore une fois, j'ai prévu de te faire une vidéo entièrement dédiée sur sa marque, sur ces deux marques d'ailleurs. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, si tu veux tester, vraiment, je te le conseille parce que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, c'est vraiment un produit qui m'a fait croire au sérum et aux crèmes de jour parce que franchement, j'arrivais pas à trouver des produits qui m'allaient pour ma peau. Et les produits que j'ai achetés chez elle, en tout cas, m'ont énormément fait du bien à ma peau. Donc voilà. Dernier produit de cette catégorie, c'est du coup, encore une fois, des couches. Donc celle-ci, c'est de chez Nati. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je te remontre des couches culottes, enfin des couches jetables, pardon. De chez Nati, parce qu'il me semble que j'en avais déjà montré. Le problème de chez Nati, le seul problème que j'ai eu avec eux, entre guillemets, c'est que je trouve que ça taille petit. Donc ne pas hésiter à prendre une, voire deux tailles au-dessus. Voilà. Sinon, encore une fois, je suis pas déçue. J'adore leur marque. Voilà, c'est ma marque préférée pour mes enfants. Maintenant, je te propose qu'on passe à une autre catégorie. Et là, ça sera la catégorie autre. Je te montre dans un premier temps ceci. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un bavoir. Voilà. Je vais pas le jeter à proprement parler. Je vais essayer de le donner à quelqu'un. Ma fille n'en a jamais voulu. Voilà. Heureusement, je n'ai acheté qu'un. Mais alors, elle détestait en fait avoir un scratch autour du cou. Vraiment, elle aimait pas ça. Je vais essayer de le donner parce que franchement, je m'en suis pratiquement pas servi. Si je m'en suis servi 2 fois, c'est le bout du bout. Ensuite, là tu vas rigoler parce que je ne vais pas te présenter une ni deux, mais 3 paires de lunettes de soleil. Voilà, voilà. Alors la première, c'est le chien qui les a mangées. Et les 2 autres, ben voilà, il manque un verre. Alors, c'était des paires que j'avais achetées sur Bébé Boutique. Voilà, pour mes enfants. Et en fait, j'ai décidé, il y a pas longtemps, d'acheter une paire de solaires pour ma fille. En allant carrément en magasin de lunettes, voilà. Et il n'y a pas photo. Je te déconseille d'acheter des paires de lunettes de soleil sur les sites comme Bébé Boutique. Parce que franchement, la qualité n'y est pas du tout. Je dis pas que la protection solaire n'est pas efficace. Parce que ça, honnêtement, je sais pas trop. Mais alors je préfère largement mettre 45 € comme c'était le cas dans une paire de soleil. Acheter carrément physiquement. J'ai acheté celle-ci, enfin la paire pour ma fille chez Atoll. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elles sont mieux. Déjà ça respire pas le cheap parce que celle-ci vraiment je sais pas comment expliquer mais non ça va pas. Ça va pas du tout. Je te déconseille de passer par des sites comme ça pour acheter des lunettes de soleil. Voilà. Autre produit, donc là, c'est une tétine du coup que j'avais acheté pour ma fille, une tétine licorne. Je la jette parce que ben elle est craquelée, donc voilà. Ma fille l'a bien aimée. Voilà, je peux pas en dire plus parce que c'est pas moi qui l'ai essayé. Mais voilà, elle est craquelée, je la jette. Et enfin, dernier produit de cette catégorie-ci, c'est un chargeur. Parce que les chargeurs, j'en achète trop souvent à mon goût. Alors que celui-ci, c'était un chargeur dit à Apple. Mais voilà, il s'est pété. Voilà, il est complètement défonce. À croire que je fais du lap dance avec mes chargeurs. Bref, en tout cas, je ne regrette pas de mettre maintenant que 10 € dans mes chargeurs quand je vais à Action. Parce que même chez iPhone, ça va pas du tout. Voilà. Maintenant, on va passer à la dernière catégorie de cette vidéo, à savoir la bouffe. Voilà. Alors ça j'ai acheté chez Action, donc c'est le Milkadien. J'adore. Voilà. C'est écœurant, c'est hyper sucré, mais alors putain qu'est-ce que j'adore ça. Autre produit, des pépitos. Mon dieu, ça faisait des siècles que j'en avais pas mangé. Donc des pépitos pépites. Voilà. Je suis pas fan. Personnellement, je suis pas fan. Il y a un goût hyper bizarre. Je préfère mes brioches aux pépites de chocolat, elles sont meilleures. Autre produit du coup, donc ça c'est une sauce tomate cuisinée, oignon et ail. Oh là là. Pareil, celle aux petits légumes. Alors oui, c'est bourré de merde pour être consommateur, non pas du tout. Conservateur, mais putain, qu'est-ce que c'est bon cette merde sur des pâtes. C'est excellent. J'adore, c'est clairement un truc que je pourrais racheter et je pourrais clairement avoir tout un stock dans mon cellier, voilà. Les Crisp Rolls. Voilà, alors ça, c'est des biscottes, voilà, tout simplement. Mais alors, qu'est-ce qu'elles sont bonnes, mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes. J'adore trop.
Voilà, je suis in love. Mon fils adore. C'est son déjeuner préf. Voilà, il adore avoir des petites cracottes comme ça et les manger. Donc je les rachèterai à 110 milliards de pourcents parce que c'est trop bon. Ensuite, j'avais faim quand je suis allée chez Action. J'ai acheté ceci, donc des biscuits au Nutella. Oh. Bon ben voilà, hein, le sucre à foison, le chocolat à foison, j'adore, je kiffe. C'est pas bien, mais honnêtement, dans une phase de down, je pourrais clairement racheter. Voilà. Ces madeleines, je t'en ai déjà parlé, il me semble. À mort délice. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes! Voilà, j'en ai déjà parlé, donc je vais arrêter de les vendre et de les survendre. Mais alors, qu'est-ce qu'elles sont bonnes? Elles coûtent cher, mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes? Les meilleures. Les meilleures vendues dans le commerce actuellement. Voilà. Ensuite, ceci, donc, qu'est-ce que c'est? C'est des croque-fèves. À la patate douce et coco. Je suis un peu mitigée. Là, ça ressemble un peu à des nuggets. De temps en temps, pourquoi pas, mais pas tous les jours, clairement. Ensuite, celle-ci, donc, c'est des... Comment ils appellent ça? Des pavés gourmands épinards fromage. Très très bon, j'adore ça. J'ai vraiment un problème parce que ce genre de truc, ce genre de galettes, j'adore les manger froides. Très bon. Voilà, donc je pourrais clairement racheter. Ensuite, bonne maman, des tartelettes chocolat caramel. Le caramel, c'est clairement toute ma vie, surtout le caramel au beurre salé. Bon là, c'est juste caramel. Et alors, des tartes comme ça, j'en ai fait dans le passé. Et alors, qu'est-ce que j'adore. Oh, mais qu'est-ce que j'adore. Mais alors celles-ci, elles sont bonnes, elles sont excellentes, vraiment. Ensuite, cookies sensation de chez Milka. Encore une fois, je les ai achetés chez Action. J'adore ces cookies. Ultra sucrés, ultra chocolatés, mais en même temps, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'adore. Donc voilà, si t'aimes pas les choses écœurantes, je te le déconseille parce que ça écœure de ouf. Mais alors, qu'est-ce que j'aime ça. Mais qu'est-ce que j'aime ça. Alors ça, c'est des gâteaux que j'ai achetés dans mon magasin bio et je voulais absolument t'en parler. Parce que du coup, ça s'appelle des chocobissons à la noisette. Donc ça ressemble quand même beaucoup au Nutella. Qu'est-ce que c'est bon. Mais surtout, je me suis arrêtée à 3 petits gâteaux. C'est pour te dire à quel point c'est très peu sucré comparé par exemple au gâteau au Nutella où je me suis torché la boîte en 2-2. Mais là, j'ai réussi à m'arrêter à 3. C'est ouf, voilà. C'était pas excessivement cher en plus, je trouve. Donc, je te le conseille parce que franchement, j'ai trouvé très très bon. Qu'en plus de ça, c'est quand même beaucoup moins sucré que les gâteaux genre Petit Prince et Nutella. Tu fais des économies parce que tu manges pas toute la boîte d'un coup. C'est bon, bref, c'est tout ce qu'on veut. Des sneakers. Voilà, j'ai également acheté des Mars, voilà, sous le même format. Les Mars, clairement, non. Mes préférés, c'est les sneakers. Les Mars, c'est trop écœurant, je sais pas, il manque un truc. Mais alors les sneakers, oh, j'adore ça. C'est le truc que j'ai bouffé en continu quand j'ai accouché de ma fille. Même de mon fils, il me semble. Franchement, pour toujours dans mon cœur, les sneakers, parce que je les aime. Mais alors, je les aime. Mais je les aime. Alors, les Smarties, j'aime pas ça. Voilà, je les ai achetés pour mes enfants. J'ai regoûté pour l'occasion, parce que ça faisait littéralement un siècle que j'avais pas goûté. J'aime pas ça. Voilà. Je crois que j'en ai trop mangé quand j'étais petite. Ceci, donc, c'est des ferments lactés, donc des capsules végétariennes, donc ça je trouve ça bien. C'est des compléments alimentaires du coup qui font un petit peu comme la levure de bière. Donc voilà, de temps en temps je m'en fais des cures. Et donc du coup j'avais déjà testé ces capsules là. J'ai pas ressenti une amélioration sur quoi que ce soit. J'ai pas eu l'impression d'être moins ou plus ballonnée. C'était cool. C'était pas compliqué à prendre parce que suivant la grosseur du cachet, j'ai quand même du mal. Mais là, non, pas du tout, ça passait crème. Donc écoute, voilà, très bien. Rien à dire. Et comment j'ai pu oublier j'ai oublié de te présenter ceci. Hein, parce que oui, je vais le jeter malheureusement. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un de mes sacs à dos. Donc sac à dos licorne. Pourquoi je le jette? Parce qu'en fait, j'ai la fermeture éclair qui a complètement pété. Donc je peux plus m'en servir. Donc je vais le jeter. Mais voilà, je le rajoute ici parce que j'ai un petit peu oublié de le rajouter dans l'autre catégorie. Mais voilà, je l'avais acheté chez Action. Je l'adorais trop, je l'aimais trop, il était trop beau avec les licornes. Si tu ne l'as pas compris, j'adore le rose, j'adore les paillettes, j'adore les licornes. Voilà. Mes Disney préférés, La Petite Sirène et Aladdin. Voilà, la base pour moi. Au revoir petit sac, au revoir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ça fait pratiquement 38 minutes que je parle. Je crois que c'est la plus longue vidéo sur les produits terminés que j'ai fait.
Voilà, donc on va s'arrêter ici. Merci de m'avoir regardé, merci d'être resté jusqu'au bout, parce que je sais à quel point, moi quand je fais mes montages, j'en ai marre de me voir, j'en ai marre de m'entendre. Donc si jamais t'es resté jusqu'au bout de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé à peut-être découvrir des produits, acheter des produits, bref. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi je te dis à mardi 18h peut-être pour une nouvelle vidéo tranche de vie. Peut-être, on sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve jeudi à 18h sur la chaîne pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos. Et jusque là, bien évidemment, je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.